Israël n'a pas encore communiqué sur les explosions qui ont touché l'Iran ce vendredi, mais selon les médias américains, Israël serait à l'origine de l'attaque. L'ancien vice-président américain Mike Pence affirme dans une interview accordée à Euronews à Bruxelles que le soutien des États-Unis à l'Ukraine est imminent. Les États-Unis ont opposé leur veto à une adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'Organisation des Nations Unies. Le Congrès américain doit voter samedi un projet de loi pour débloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Les batteries de défense aérienne iraniennes ont tiré sur des cibles tôt ce vendredi près d'Ispahan, où l'État perse exploite des installations nucléaires. Des témoins au sol ont fait état d'explosions, mais selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il n'y a aucun dégât sur des sites nucléaires iraniens. L'incident a suscité des craintes de représailles de la part d'Israël qui jusqu'à présent n'a fait aucun commentaire. Des responsables anonymes de la Maison-Blanche ont déclaré aux médias américains qu'Israël était à l'origine de l'attaque et que Washington aurait été prévenu. Les vols ont été suspendus en Iran à partir de Téhéran et d'autres villes avant de reprendre en début de matinée. Mais certaines compagnies aériennes internationales ont détourné leurs vols pour éviter l'espace aérien iranien. Les marchés boursiers asiatiques sont ébranlés par l'instabilité au Moyen-Orient. Le Nikkei japonais a chuté de 3,5% vendredi et les prix du pétrole ont bondi de 3 $, les investisseurs craignant une nouvelle escalade au Moyen-Orient. L'ancien vice-président américain Mike Pence est convaincu que le soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine est imminent alors qu'il est en suspens au Congrès depuis des mois. Dans une interview accordée à Euronews à Bruxelles, il affirme qu'une telle prise de position a déjà le soutien de la majorité des partis politiques ainsi que du peuple américain. A majority of Republicans and Democrats and a majority of the American people embrace our role as leader of the free world. I think you'll see the Congress send to President Biden's desk a historic package of support for Ukraine, for Israel, for Taiwan. Contrairement à l'ancien président et candidat républicain présumé Donald Trump, Mike Pence s'est prononcé en faveur de l'OTAN et d'un partenariat transatlantique fort. Stefan, I think there is a rising tide of Republican isolationism in my party. I've spoken out against it boldly and will continue to. I have no doubt in my mind, if the West were to falter and Vladimir Putin were to overrun Ukraine, it would just be a matter of time before he crossed a border that, under Article 5, we as NATO allies would have to go and fight him. All right, Mike Pence. L'interview complète de Mike Pence est à retrouver prochainement sur Euronews. Good to be with you. Thank you. Les États-Unis ont opposé leur veto à une adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Cette résolution votée jeudi après-midi aurait permis aux Palestiniens de passer du statut d'État observateur non membre à celui de membre à part entière. Les États-Unis utilisent régulièrement leur droit de veto pour protéger leur allié israélien. The United States continues to strongly support a two-state solution. This vote does not reflect opposition to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement that it will only come from direct negotiations between the parties. Il s'agit de la deuxième tentative palestinienne d'obtenir le statut de membre à part entière. L'agence de presse palestinienne Wafa a publié jeudi 18 avril une vidéo montrant des habitants de Gaza rentrant chez eux pour évaluer les dégâts après le retrait de l'armée israélienne. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, le bilan officiel des victimes de Gaza depuis le 7 octobre approche des 34 000 morts, avec plus de 76 000 blessés et des milliers d'autres corps se trouveraient sous les décombres. Sans soutien américain, l'Ukraine pourrait perdre la guerre face à la Russie d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'a déclaré Bill Burns, le patron de la CIA. Le Congrès doit voter samedi un projet de loi pour débloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. The Ukrainians have demonstrated their resilience and their courage under fire.
We have no reason to think that that's going to change, but we also understand the dire situation there right now, which is why, again, we would like very much to see the supplemental passed, and we would like very much to be able to rush the security assistance in the volumes that we think they need to be successful. Si le projet de loi est adopté, le Pentagone pourrait envoyer des armes en Ukraine en quelques jours, car il dispose d'un réseau de sites de stockage aux États-Unis et en Europe, qui contiennent déjà les munitions et les composants de défense aérienne dont Kiev a besoin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des frappes russes nocturnes dans le centre-est de l'Ukraine ont tué au moins 8 personnes, dont 2 enfants, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. L'Union européenne doit agir et vite si elle veut rester dans la course avec la Chine et les États-Unis. Toutefois, les 27 dirigeants ne se sont pas pleinement entendus jeudi à Bruxelles sur la manière d'y parvenir. Les chefs d'État et de gouvernement soulignent le besoin d'un nouveau pacte pour la compétitivité. Ces discussions ont suivi la présentation le matin même du rapport sur le marché unique rédigé par l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. The single market is the jewel of the crown, we all know, and the single market has to be completed, extended, and we have to concretely go in the direction on how the single market can profit to the citizens. Le document propose d'élargir le marché unique aux services financiers, aux télécommunications et à l'énergie. Renforcer l'innovation est un autre élément essentiel, mais la question fondamentale demeure la même, où trouver l'argent pour rendre l'Union plus compétitive. L'une des pistes est de promouvoir des aides d'État à l'échelle européenne. Enrico Letta souligne que l'argent public doit jouer un rôle. Certains pays membres soutiennent ainsi l'idée d'émettre une dette commune, mais pour d'autres capitales, c'est hors de question. Aujourd'hui, tous les 27, et je pense l'entière opinion publique au niveau européen sait que nous avons des nouveaux besoins qu'on doit financer avec de l'argent qui ne peut pas être le 1% du budget européen, le 1%, disons, du GDP qui est le budget européen normal. Ces discussions ne sont qu'une première étape d'un parcours plus long qui sera suivi par la présentation, après les élections européennes, d'un rapport sur la compétitivité de l'Union, présenté par un autre ancien Premier ministre italien, Mario Draghi. Il est trop tôt pour dire quel rôle Mario Draghi pourrait jouer au sein de la future Union européenne. Mais une chose est certaine, beaucoup pensent que le discours de mardi à la Hulpe a montré sa volonté d'assumer l'un des rôles les plus élevés au sein de l'Union européenne. Ses paroles sur l'avenir de l'Europe et la nécessité d'un changement radical pour rester compétitive ont été saluées par beaucoup, non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger. En Italie, plus de 1000 personnes ont signé un manifeste appelant à soutenir la candidature de Mario Draghi à la présidence de la Commission européenne. Tommaso Greco, le promoteur de la pétition, nous a expliqué pourquoi Mario Draghi est la bonne personne pour diriger l'Europe. Sosteniamo Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea perché vogliamo un'Europa più forte, più unita e più autorevole. Per ragioni di tipo internazionale penso alle drammatiche contingenze che stiamo attraversando con l'invasione dell'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Per ragioni di tipo europeo l'Unione Europea è di fronte a delle grandi sfide che possono essere vinte solo se saprà essere più unita. E per ragioni di tipo nazionale. I partiti che hanno sostenuto il governo Draghi devono dirci come si collocherebbero di fronte a un'ipotesi di Mario Draghi candidato alla presidenza della Commissione europea. Sa recette très populaire du quoi qu'il en coûte qui a autrefois sauvé la zone euro et qui s'est révélée utile lorsqu'il a été appelé à sauver l'Italie en devenant Premier ministre pourrait aider l'Europe à faire face aux énormes défis qui sont apparus ces dernières années. Questa è una sfida ancora più grande perché in fondo la sfida del whatever it takes era una sfida che in prima approssimazione coinvolgeva degli strumenti che lui controllava come governatore del presidente della Banca Centrale Europea. Da un lato è un grande tecnico, quindi capisce la natura dei problemi che abbiamo di fronte, dall'altro è anche un bravo politico però, perché molti tecnici a volte non hanno quella sensibilità politica. Mais que pensent les Italiens du rôle potentiel de Draghi à la présidence de la Commission européenne? La Meloni l'accetterà volentieri questa candidatura e a beneficio sia suo che dell'Italia stessa. Certains ne voient pas d'inconvénient au fait qu'il n'ait aucune affiliation politique, d'autres sont sceptiques.
Lui è un tecnico in effetti e quando compaiono i tecnici chiaramente vanno dalla parte che gli fa comodo. I governi tecnici in Italia erano i migliori e quelli che hanno funzionato meglio, perciò penso anche come Presidente della Commissione europea potrebbe funzionare. Bien qu'elle se soit montrée comme une leader plus modérée et qu'elle ait poursuivi le parcours politique de Draghi en Europe, la première ministre italienne Giorgia Meloni n'a pas encore fait de commentaires sur sa potentielle candidature. Depuis mardi, il neige de nouveau dans certaines régions d'Autriche alors qu'il faisait déjà plus de 30 degrés le week-end dernier. Les véhicules de déneigement ont dû intervenir, les chaînes à neige sont désormais obligatoires sur de nombreux cols. Une combinaison de grésil et de neige a été observée sur l'ensemble de la Croatie. La neige est tombée aujourd'hui dans la région de Zagorje. Sada već imam ljetne. Sada ćemo izgleda morati ponovno staviti zimske. En Roumanie, après 2 jours de température presque caniculaire et d'air irrespirable, les températures chutent de près de 20 degrés. Vede practic schimbarea ecosistemelor și a practic situației climatice a planetei. Oh well, ar trebui să ne obișnuim. Pe vremurile mele în tinerețe nu a fost așa. A fost iarnă, toamnă, primăvară, vară. Les climatologues avertissent que le réchauffement climatique accentue les contrastes météorologiques. L'intensité des fluctuations est beaucoup plus importante avec des amplitudes généralement plus grandes que durant les dernières décennies.